3. Et à mon 3, dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois lorsque je mentionne le mot loup-garou. Heu, alors avant que tu comptes jusqu'à 3 et que tu me donnes le thème, hem, j'ai vu un cheval passer en courant, comme s'il fuyait quelque chose. Hem, alors, de là tu m'as parlé, de loup-garou et puis ouais, je vois que c'était c'était l'origine de disons, c'était la raison de que ce cheval prenne la fuite, c'était ça et puis, si je regarde en direction, d'où ce cheval partait, ben, je vois une forêt, assez sombre, heu, voilà et puis si je continue, je peux rentrer et puis, Oui, aller va voir avec plus de détails, voir qu'est-ce que ça signifie pour toi, loup-garou. alors, là, je vois vraiment, je peux pas dire un loup parce que c'est, un mélange de monstres parce que ça a beaucoup de poils, c'est en train de manger. Là, je le vois en train de c'est comme si, il a réussi à attraper une proie et puis il est en train de la manger. Hem, OK. Puis c'est quelque chose de ouais, d'assez moche, ça se tient sur 2 pattes. Voilà, c'est pas un animal à 4 pattes, tu vois? C'est vraiment, loup-garou, c'est vraiment ça a ce côté loup dans le sens où ça a beaucoup de poils, les oreilles sont aussi un petit peu bizarres, ça l'espèce de museau est aussi assez bizarre, mais si tu regardes, tu arrives pas à voir vraiment, les traits d'un loup, beau, c'est un truc vraiment moche. OK. Tu vois que c'est un mélange de quelque chose ou tu sais, Ouais, c'est ouais, pas OK. OK. ouais, Regarde, oui? il y a ce côté un peu humain dans le sens où ça se tient sur 2 pattes, tu vois? Après ça se tient sur 2 pattes, mais ça peut courir sur les 4. Mais tu vois, il a cette capacité de choisir entre les 2 pattes arrière ou, voilà, avoir 2 pattes et puis les 2 pattes d'avant être comme des bras ou alors, être vraiment sur 4 pattes et courir, je vois que c'est quelque chose de rapide, heu et même, Mmh. c'est pas des jambes, c'est vraiment ça a vraiment cet aspect de ces pattes de chien, qui ont ce ouais. OK. Regarde autour de toi, vu que tu es dans la forêt, puis décris-moi ce que tu vois. Alors là, je vois comme une espèce de maison et puis j'ai l'impression qu'il habite une espèce de sorcière et je vois que ce loup, lui apporte, les gens voilà, c'est comme si, c'était elle qui l'avait, mis dans cette condition-là. Or, au final, il a peur d'elle ou en même temps il la sert quand c'est nécessaire. Mais, OK. voilà, je vois l'origine de OK. cette transformation. Puis regarde le ciel. Comment est la lune? Elle est pleine. OK. Est-ce que c'est lié, la pleine lune, à sa condition actuelle, le loup-garou? Je vois que pas totalement. C'est comme si, hem, cette forme, il peut quand même la prendre, dans d'autres, états de la lune, mais il y a quelque chose avec la pleine lune, oui. OK. C'est comme quelque chose qu'il arrive pas à contrôler, tu vois? OK. C'est comme s'il Maintenant arriverait à oui? prendre la forme, quand c'est pas pleine lune, il arriverait à prendre la forme volontairement, mais avec la pleine lune, c'est, involontairement, tu vois? C'est quelque chose qu'il peut pas Mmh. contrôler. OK.
Oui. C'est comme spontané à la pleine lune, hors de son contrôle. OK. Voilà. Dis-moi, est-ce que le loup-garou est un mythe, une légende ou une réalité? Alors, au niveau présent, je vois que ça ne ouais, ça pourrait exister, mais ça n'existe plus. Alors, c'est comme si c'est une légende parce que ça a été réel dans le passé. Heu, mais c'est vraiment une question que c'est comme si, il y aurait plus d'intérêt ou il y a plus de, il y a autre chose. Parce que là, ça m'a remis un peu j'ai vu des espèces de génétique, tu vois? Comme de l'ADN. C'est comme il y Mmh. aurait des descendants, mais ils ont trouvé un moyen de, comment dire? De supprimer, déjà avec les générations, ça a perdu de la force et puis le peu qui reste, il y a un moyen de supprimer cette transformation, OK, involontaire. OK. Parce que je vois vraiment que, par exemple, là, j'ai vu ce loup-garou qui a été, transformé par cette sorcière, mais c'est comme si, après, ça change quelque chose dans son ADN et puis, s'il a de la descendance, bah, ça et puis il y a de la descendance parce que je vois vraiment il y a ce côté humain qui après il continue à faire une vie et puis que au jour d'aujourd'hui, il y a encore de la descendance de ces êtres, de ces loups-garous, mais voilà, ça a perdu de la force et voilà. OK. Si, mettons, je te dis, dans une autre dimension, est-ce que le loup-garou existe toujours? Oui, OK. Donc de manière éthérique, oui, est-ce que ces loups-garous qui sont dans cette autre dimension peuvent pénétrer la nôtre d'une façon ou d'une autre? oui. Le oui m'est venu tout de suite, j'ai rien vu comme un fou et là, quand tu poses cette question, bah, je vois, vraiment, au niveau des gamins, ça existe encore pour s'alimenter de cette peur, heu, OK. Regarde voir une situation, justement, avec un enfant, que le ouais, loup-garou est présent. je vois une armoire, et puis il se cache dans l'armoire et puis ce gamin, dit à ses parents, qu'il y a un être là-dedans. Parce qu'il voit surtout ses yeux, des yeux jaunes. OK. Y a-t-il d'autres détails? J'ai vu les parents en train d'allumer la lumière et puis, les parents ils ont rien vu, ils voyaient pas ses yeux parce que voilà, c'est vraiment pour l'enfant. Ça vient pour l'enfant. OK. Maintenant, détache-toi, déconnecte de cette situation, puis regarde, un loup-garou et analyse son ADN. Dis-moi ce que tu perçois. Heu, tu vois, c'est comme, j'ai le code génétique et puis c'est comme s'il y a une grosse tache noire, un bloc, dans ce dans cette chaîne, il y a tout un bloc noir. Ouais, c'est ce que je vois. Je vois pas en OK. détail. Dis-moi qu'est-ce qui monte quand je te dis pourquoi ce bloc noir? Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'il Alors quand tu ah, poses la question, ça fait une espèce de zoom sur ça et puis je vois, c'est comme si, l'ADN, bouge différemment, heu et puis, se tord, se casse, ouais. OK, Et puis, il prend une couleur noire aussi, puis il y a des points, des boules, des billes dans ce codage
Puis ça ouais, ça tord, ça ouais, OK. ça fait plein de choses. Regarde regarde son ADN et en fait, compare son ADN un jour de pleine lune et un jour régulier. Puis dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Hem, alors c'est comme si, tu vois, je te disais de ce bloc et comme si, il y avait alors des les chaînes qui étaient cassées, qui se tordaient et tout. Alors en pleine lune, on dirait que tout ça se connecte et puis toute la chaîne devient noire. OK, OK. Y a-t-il d'autres détails? Non, c'est OK, vraiment je maintenant je voyais ça, que ça ouais, quand il y a la transformation, bah, toute la chaîne devient noire, puis quand il y a pas la transformation, bah, c'est un bloc. Comme ça OK, où l'ADN, fait plein de ouais, mouvements et tout, tout bizarre. Il y a des petits points noirs et tout, mais voilà, ça reste OK, stagné. Tandis que quand il y a la transformation, c'est comme si ces brins qui étaient déconnectés, ces chaînes, bah, ça elles se connectent et puis toute la chaîne devient noire. OK, parfait. Maintenant, va aux origines du loup-garou, puis dis-moi quelle est son histoire. Ouais, là, je revois, à nouveau cette sorcière, heu et au moment où elle fait cette transformation, ce qui est bizarre, c'est que ça a pas l'air d'être un sort simple, un truc, une potion, ça a rien de tout ça. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois la terre qui craque, qui s'ouvre, une grande fente, puis il y a quelque chose de noir qui sort de dans la terre et puis qui rentre dans cet humain et puis qui le transforme. OK. Est-ce que tu as plus de détails sur ce qui sort de la terre? C'est c'est une énergie sombre, je vois pas plus que ça. OK. Quelle était l'intention de cette création? Alors, là, cette sorcière, premièrement, c'est comme si elle, les forces occultes à qui elle épuise, sa magie ou, heu, je sais pas si elle adorait par exemple le diable ou un truc comme ça, c'était comme si ça voulait, une porte d'entrée pour quelque chose et elle a dû un peu, disons que l'intérêt c'était pas de la sorcière, elle devait le faire, en demande de cet être. Mais c'est pas cet être qui est rentré dans dans cet humain qu'elle a trouvé. Je sais pas si tu me comprends? OK. C'est c'est pas elle qui a décidé: «Ben, je vais transformer cet homme en loup-garou», tu vois? C'est Ouais, comme, ouais. l'être à qui elle prêtait, adoration, lui demande, une espèce de sacrifice, tu vois? Parce qu'il Mmh. il avait besoin de cet être, il voulait faire rentrer ce truc sombre en lui. Elle Mmh. avait probablement demandé quelque chose, puis en échange, elle lui a accordé ça dans le fond. De Voilà, c'était comme c'était OK, voilà. Mais pour OK. dire que ça a pas été de sa volonté, c'était pas elle qui a décidé: «Ah, Ouais. je veux transformer». Ça a été, Elle l'envie savait de pas ce qu'elle cet allait être. faire, mais elle allait prêter le corps humain de quelqu'un, Oui, comme tu dis, en sacrifice voilà, ouais, pour que ouais, cet être-là fasse qu'il souhaite ouais. avec lui. OK. Est-ce que tu as d'autres détails concernant justement l'objectif ou le but de cette création? Heu là, c'était vraiment pour faire du mal. C'est comme, lâcher quelque chose de très sombre.
parce que là, je vois que cet être, voilà, il pouvait manger des animaux, mais il allait vraiment, dans les villes, dans ce temps, aller vraiment chercher, par exemple, des enfants qui jouaient un peu plus près de la forêt et tout ça. Je vois vraiment que ça attaquait les enfants surtout. OK. Est-ce qu'ils en ont créé beaucoup? Alors, là, c'est comme j'ai vu le premier et de là, ça se réplique, par exemple, lui avec la descendance que cet être, pourra faire, il y a 2 façons de faire cette descendance. C'est comme si, il y avait ce côté, que s'il mord quelqu'un, ça pouvait aussi se transformer ou alors, une descendance de sang, quand il copule avec une femme, tu vois? Puis de là, ça voilà, ça ça a populé, pas mal, oui. Je OK, vois surtout dans le côté médiéval, il y a eu un grand, grand boom. OK. Maintenant, dis-moi, y a-t-il vraiment un lien entre le loup-garou et la lune? Oui, dans le sens où, il y a cette perte de contrôle, dans la pleine lune, mais que pour ça. C'est sinon ça serait c'est et puis c'est comme si ça serait quelque chose qui n'est pas souhaité. C'est presque comme c'est presque non, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse car, c'est le moyen, hem, comment dire? C'était tu vois, c'est comme si, un village commençait à penser à quelqu'un, si cette personne était loup-garou, tu vois? C'était une façon de tester. C'était voilà, de l'emprisonner durant une pleine lune et puis le Mmh. voir. Alors c'est une faiblesse, tu vois? Même cet être qui a fait ça, c'est pas quelque chose de son contrôle. Alors il y a pas ce lien dans le sens où ce lien voulu, c'est un lien, invoulu, tu vois? Mmh. C'est une faiblesse. Ouais, OK. Comme un revers de la médaille, une Oui, espèce de OK, OK. parce que je vois vraiment que c'est comme des fois ils veulent quand même, il y a la descendance par exemple de sang, que quand elles découvrent que ouais, ils veulent un peu, vivre parmi nous, si on peut le dire comme ça, mais des fois, il y en a quelques-uns qui peuvent réussir à contrôler un peu ces impulses de chair humaine, mais c'est pas évident, tu vois? Alors, OK. Regarde maintenant justement à cette époque médiévale, quelle relation avait-il avec l'humain versus quelle relation a-t-il avec l'humain aujourd'hui? bah, c'est comme je te dis, c'est comme si ça a perdu beaucoup de force au niveau génétique, heu, que le peu qui reste, tu vois, c'est ce côté, pleine lune où la personne, devient plus agressive, mais il y a même pas de transformation, tu vois? Mais, mais il y a quand même un côté, violent qui surgit sur cette personne. OK. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'il y a un lien entre le loup-garou et la lycanthropie? Si oui, explique-moi. Je comprends pas la question. Heu, j'ai vu une unicorne, c'est quoi la question? J'ai pas compris. Hein, y a-t-il un lien entre le loup-garou et la lycanthropie? Je sais pas ce que c'est. La lycanthropie, c'est une maladie mentale que les hommes, en fait, pensent être un loup-garou et puis ils pensent qu'ils se transforment à la pleine lune et ils sont certains qu'ils sont, des loups-garous, ils se nourrissent de chair crue et cetera. Mmh. C'est considéré comme une maladie mentale. Ouais, bah, c'est ce reste d'ADN.
J'étais sur un truc. Oui, bah, c'est ce côté, agressif, comme je te disais, qui ressort sans contrôle, ben, c'est de la descendance, tu vois, qui a encore ce petit reste de ce codage génétique. Il y a plus autant de force, il y a plus cette transformation, mais il y a ces effets secondaires, voilà, plus de violence, être happé par cette viande crue, par ouais, ces impulses-là. C'est OK, des descendants. parfait. Maintenant, dis-moi, quels sont les talents, les capacités du loup-garou? Je vois la vitesse, ça saute haut aussi, beaucoup de force, énormément de force. C'est ouais, c'est les 3. Et aussi, je les vois écouter de très loin parce que là, je voyais comme si, écouter et puis, sentir, heu, par exemple des enfants jouer, à des kilomètres et des kilomètres, ils arrivaient à repérer ça. OK. Dis-moi pourquoi précisément les enfants? Alors c'est des proies faciles. Il y a aussi quelque chose avec le sang qui est plus juteux parce que je vois, un rouge, plus vif, tandis qu'un humain, c'est comme si OK, c'est un peu crade, je vois un sang plus rouge, foncé, et c'est comme si ouais, OK, mais ça donne un petit peu de dégoût. Hem, c'est ouais, cette, tu vois, l'enfant, ça leur fait vraiment, ça leur donne vraiment envie, c'est juteux, c'est OK. Puis aujourd'hui, ouais. vu qu'ils se nourrissent plus de la chair, mais au niveau énergétique, quelle est la différence aujourd'hui quand ils se nourrissent d'énergie des enfants versus une énergie des adultes? Et ben, c'est une peur plus authentique, plus ressentie. Ça me c'est presque je le ressens dans le ventre, c'est viscéral, c'est une peur, ouais, plus pure, ça me prend même l'air, OK. heu je vois par exemple, il y a eu, le cas, je vois, un humain, tu vois, un adulte en train de voir parce que i un humain qui a la sensibilité peut les voir aussi, tu vois? Et puis il y a cette peur plus contrôlée, tu vois? Je vois un sursaut, mais je vois tout de suite que l'adulte arrive à se ressaisir, tu vois? À se recontrôler et puis et ça, même dans l'éthérique ou dans le physique, dans le temps ancien, c'est comme si, c'est pas qu'ils ont peur aussi à leur tour, mais ils savent que, il y a un adversaire à la hauteur, tu vois? Tandis que ouais, ils sont lâches, quoi, parce que c'est les proies faciles. C'est clair qu'au niveau énergétique et au niveau du physique, l'enfant, c'est plus juteux, c'est plus ouais, Vivant, c'est ouais, il y vivant a et la tout. vivacité, ouais. Mais il y a aussi ce côté où l'adulte, il préférerait par exemple aller, manger, un animal que s'attaquer à un humain. Parce que même si au niveau de la qualité serait la même, ils savent qu'il y aurait peut-être un adversaire, tu vois? Peut-être pas Mmh. seul, mais ensemble, et tout ça, ils arriveraient à à à le tuer, quoi. OK. Dis-moi, est-ce que le loup-garou est en collaboration avec d'autres types d'espèces ou d'autres créatures? Alors, c'est une question un peu, oui et non, dans le sens où ils sont très solitaires, hein. Ils aiment pas trop, mélanger leurs affaires. Mais il y a par exemple,
Je vois l'exemple ici d'un reptilien qui est en train d'attaquer, par exemple, des parents et comme il veut déstabiliser, puis il y a un enfant dans la famille. Or, c'est comme si, «Eh écoute, il y a ici, de la nourriture pour toi». Il y a pas de, OK, d'alliance. c'est pas une collaboration, ouais, c'est juste, Voilà, il s'en sert. OK, voilà. OK. Mais ils sont très Est-ce qu'ils sont solitaires. intelligents? Parce que c'est comme si qu'ils appelaient un peu comme des chiens fous: «Regarde, je vais te Oui, oui, donner du sang». oui, oui, c'est OK. vraiment ça. Il y a ici, de la nourriture, fraîche et bonne, tu qu'à venir te servir et puis voilà et eux, mais ils sont vraiment solitaires, hein, heu, ils veulent pas se mouiller. Je sens quand même cette lâcheté, hein, en eux de ouais. OK. Mmh. Ils aiment la job quand même facile, là. Ouais, ouais, exactement. Puis ils sont très, en fait, ils marchent seulement à la pulsion, là. Oui, OK. s'en Dis-moi fout des pas. pourquoi est-ce que OK. Oui, Pourquoi cet engouement pour, cette créature dans la littérature, dans les films et cetera? je vois que c'est vraiment pour ne pas laisser mourir, cette peur, tu vois? C'est pour alimenter, heu et je vois aussi que des fois ça peut ouvrir aussi des portails, tu vois? Mmh. Ouais, alors, oui, ça joue en 2 sens. D'un, c'est vraiment pour, continuer un peu à ne pas laisser mourir, parce que comment dire? Comme physiquement ils sont plus là pour mettre peur, tu vois? Physiquement, on a cette représentation dans les bouquins, tu vois? Pour, heu, Mmh. pour maintenir vivant cette énergie et puis, d'un autre côté, ça peut ouvrir des portes parce que là, par exemple, je vois un film, une espèce de film, ouais et puis il y a un portail tout simplement qui s'ouvre. Mmh. Maint Maintenant, dis-moi, à quoi doit-on s'attendre lorsque on voit un loup-garou dans une session client? Heu, alors là, c'est comme ce que je vois, c'est comme si, on a une session client avec là, ce que je vois, c'est une femme adulte, mais c'est comme si sa partie subliminale est une petite fille. Heu et puis cette petite fille, ben, elle est, je dis pas contrôlée, mais elle a enc je vois cet être dans sa sphère énergétique qui lui fait peur, tu vois? Alors c'est une fille qui ne regarde pas ce qui se passe parce qu'elle, elle est une espèce de boule en train de tu vois, de pas regarder, de se cacher, heu, parce qu'elle sait que si elle lève les yeux, ben, elle va le voir et puis elle a cette peur, peur bleue, tu vois? De Mmh. ouais, ce qui me remet à comprendre qu'une partie, subtile avec encore cette présence-là, bah, c'est une partie peut-être qui est un peu figée dans le temps, dans cette enfance et c'est comme si la partie physique, vit déconnectée avec cette partie, subliminale parce que voilà, cette petite fille, ne n'a pas accompagné, la partie physique. Je sais pas si Oui, oui. Elle est mmh, comme, vraiment transie de peur à cette époque-là où est-ce que, tu sais, avec ce loup-garou-là sur cette ligne de temps-là, donc elle est comme un peu prisonnière, en fait, de ça, puis elle a pas pu, cheminer, tu sais, elle est peut-être même pas au grandir. courant que son Ouais, corps physique l'attend adulte ailleurs, là, ouais, dans le ouais, fond. tout à fait, ouais. Dans le fond, elle continue un peu, c'est comme une espèce de petite bête en cage qui continue de nourrir la bête, là. Mmh Ben, la mh. grosse bête, là, mais OK. Mmh. Fait que ça peut OK, c'est une Ouais. des possibilités. OK. Maintenant, dis-moi, de quoi le loup-garou a-t-il peur? Qu'est-ce qui le fait fuir et Courage, comment s'en débarrasser? courage.
OK. Donc un humain ou même Ouais, un enfant oui, qui fait preuve de volonté, de courage, oui, ça le fait fuir. Puis oui, s'en débarrasser, en fait, c'est juste faire preuve de courage et puis ouais, en fait, c'est vraiment aller, tu sais, tu te mets les 2 pieds bien plantés à oui, terre, puis voilà. je veux dire, c'est comme, «Non, dégage», puis Ouais, ça part. Comme un chien, en oui, fait, en ouais. général. Un C'est drôle chien, que tu parles de c'est des comme 2 ça. pieds à terre parce que j'ai vraiment vu un enfant taper d'un pied, tu vois? Paouh! Sors d'ici, Les voilà. 2 petites mains, hein, sur Ouais, les 2 petites mains sur les hanches, là. ouais, ouais, ouais. Ouais, on a Comme vu exactement la même chose. mmh, Ouais, parfait. Écoute, dis-moi aussi, comment est-ce qu'il apparaît normalement? Sous quelle forme? Peut être plusieurs formes aussi, hein. ouais, Explique-moi. mais par exemple maintenant, si on parle maintenant du présent du côté éthérique, je vois que ça se joue beaucoup dans les yeux. Il va beaucoup dans l'ombre, tu vois? Il prend pas, il dépense pas trop d'énergie à se faire voir comme ça, ci et ça. C'est vraiment ça se joue beaucoup dans les yeux. OK, Je Ses yeux transmettent déjà seulement eux beaucoup de peur, tu vois? De l'agressivité, de la rage. Mais après je vois, quand même un truc assez grand, noir, heu, plus dans la taille aussi. OK. La taille, quelle taille environ? Le loup-garou en Ouais. général? Alors parce que là, je le voyais vraiment presque occupé, après je sais pas si c'est sa taille, si là il augmente, Mmh. heu, mais par exemple, s'il est dans une armoire, ben, il occupe tout et puis là, je le voyais même à côté, d'une armoire occupé vraiment, ouais, il a facilement je sais pas combien nos maisons elles ont, mais peut-être 2 mètres, tu vois? OK. Il y a le plafond, en fait, jusqu'au plafond, là? Ouais, presque. OK, donc environ 8 pieds, minimum. Que ouais, je le vois, il est comme même encore un peu recourbé la tête, là. Ouais, Donc, mmh. ça dépend de la hauteur des plafonds. Voilà, Mmh. la tête courbée, je la vois plus quand il se met dans une armoire. Là, quand même, ouais, 2 mètres. OK, Ouais. OK. Maintenant, dis-moi s'il y a un lien avec ce que les enfants appellent le vieux personnage ou le méchant papy et le loup-garou. Écoute, je suis tentée à dire oui et non. Parce que je vois qu'il y a autre chose. Parce que là, je vois des yeux rouges, Mmh. mais je vois quelque chose qui peut prendre plein de formes. Ouais, oui Fige-le, et puis non. regarde précisément Mmh. qu'est-ce que c'est à la base? Là, ça me dit, caméléon. C'est c'est que, pas Un caméléon. polymorphe? Voilà, un truc, qui ouais, qui prend différentes formes. Et puis c'est encore une énergie, je dirais même plus sombre, c'est plus lourd, ça me donne vraiment du dégoût, hein. OK. C'est Est-ce que ça correspond aux 2 noms, vieux personnage, méchant papy ou un des 2? vieux personnage et quoi? Et vieux papy, ouais, c'est ça? Méchant papy. C'est Ouais, les 2 termes, ça signifie la même être, cette espèce ouais, de ça colle. OK, Ouais, ouais. qui est comme un caméléon. OK. C'est pas un ca j'ai dit ça, mais c'est comme tu dis métamorphe ou je sais OK, pas, un polymorphe, OK. polymorphe, ouais, c'est pas un caméléon, ça a pas, ADN d'insectoïde, rien. OK. C'est quelque chose qui prend différentes formes. C'est, Est-ce qu'il y a une forme originelle? je vois un truc très sombre. Genre juste une espèce de boule sombre ou Ça a bien une tu forme, c'est vois? pas une boule, ça a une forme, mais j'arriverai pas à te dire. C'est comme OK, si tu vois, c'est comme si il prend la forme, de ce vieux, heu, la version la plus moche pour toi,
quand tu le vois et la plus moche pour moi quand je le vois, tu vois? Mais ça a OK. cette énergie, vieille, c'est ça dégoûte. C'est vraiment, Dans le fond, il est pas comme par bien. télépathie, il va vraiment aller chercher ce Ouais, que tu trouves le plus laid chez une vieille personne, ouais. dans le fond, toute plissée, les dents qui Mais tombent et cetera, puis il va le ouais, mais il y a mettre? pire, des fois il y a pire. Je vois des fois des dents OK, pointues, des fois je vois du sang dans les coins de la bouche. OK. C'est vraiment Si l'enfant, il a peur des vampires, là, il va y en mettre, genre style vampire, si, voilà. OK. Et puis dis-moi, dans quelles circonstances il apparaît, cet être? Là, je vois même quelque chose dans la maison qui est perverse, tu vois? C'est perverti, il y a quelque chose, il doit quand même avoir une permission à rentrer quelque part ou même OK, de la saleté ou c'est vraiment quelque chose de très, très basse vibration, hein. Là, c'est du lourd, hein. OK. Puis C'est il est vraiment là avec quand il y a des intentions d'une manière ou d'une autre, dans un quelqu'un qui habite la maison, c'est ça que tu es en train de me dire? Ça vient comme avec, une espèce d'intention, ça l'aide à rentrer? c'est comme ouais, là, tu vois, par exemple, je vois, un père qui voit de la pornographie, des trucs comme ça, tu vois? C'est une porte d'entrée, tu vois? OK. C'est comme l'espèce de permission Ouais, qui fait que OK, il y a parfait. quelque chose de Déconnecte de cette situation-là, déconnecte. C'était notre petite parenthèse, dis-moi quand c'est fait. ouais. Parfait. Maintenant, on retourne au loup-garou, puis dis-moi quel est le lieu de vie du loup-garou? Tu dis éthérique? Oui, parce qu'il y en a plus aujourd'hui ici, donc oui, au niveau éthérique ou dans une Heu, autre dimension. ben, je vois comme si ça serait une autre dimension, heu, à l'intérieur de la terre, tu vois? C'est comme je vois tout rouge, tout en lave, tu vois? C'est OK. Donc dans l'intra-terre. ouais. OK, parfait. As-tu d'autres informations liées à son lieu de vie? Non, j'étais seulement en train de voir qu'il y a D'autres êtres? en Parfait, lié c'est à drôle, les prendre des vacances, hein. ça a coupé quand non, non, pas vraiment. Maintenant, dis-moi pourquoi est-ce qu'il apparaît le loup-garou? Est-ce qu'il apparaît aléatoirement ou par contrat ou par lien? Explique-moi. Heu, Là, je sens par exemple, ça dépend, il y a comme je t'ai dit, ça peut être un autre être qui va le mettre sur cette piste. Après, quand il y a rien de ce genre-là, pas d'invitation ni rien, je vois une maison comme s'il y aurait une petite fente, tu vois? Où il y a une dispute ou quelque chose, mais c'est comme si dans la maison, il y a une petite fente, je vois dans un mur une petite fente, tu vois? Et puis, c'est comme si, cette fente, fait partir cet arôme d'enfant et puis dans l'éther et puis lui, il renifle ça et puis il vient, tu vois? OK. As-tu d'autres détails? Ouais, je vois surtout des disputes entre les parents. Parce que c'est drôle, je vois une dispute entre 2 personnes et puis je vois, que tu vois, c'est comme s les mots, pleins d'énergie, bah, ça c'est des pétards qui qui vont d'un sens et à l'autre et puis ça tape dans le mur et à force de taper, ben, ça ouvre des fissures. OK. Qui permettent après au loup-garou de sentir, de Mmh. ressentir, de renifler l'enfant. OK. Ouais. Parfait. Alors maintenant, Anna, déconnecte de